bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. J'ai toujours à ma droite Monsieur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. À ma gauche, Maître Doureux, Laurens Doureux, le fondateur de la bière de récup Thrive et triathlète accessoirement. Alors justement, Laurens, on est revenu sur tes débuts dans le sport dans l'épisode d'hier. Aujourd'hui, on aimerait en savoir un petit peu plus sur ce qui t'a amené au triathlon, sur cette préparation du Half Ironman et de l'Ironman et puis ce que tu as fait après aussi dans le sport. Donc déjà, excuse-moi, je manque à tous mes devoirs. Salut Laurens. Salut Hermano. Salut Olivier. Comment vas-tu aujourd'hui en ce mercredi ? Très bon, un peu fatigué. J'ai pas dormi assez parce que j'avais plein de choses à faire hier soir et j'ai fait un peu de sport avant aussi, mais bon, c'est comme ça. Je suis content d'être ici. Alors justement, tu parles d'avoir fait du sport, c'était quoi ? C'était un entraînement pour du triathlon ? C'était un entraînement pour une autre compétition ou juste pour le plaisir ? En fait, c'était quelque chose complètement différent parce que maintenant avec Thrive, on est en train aussi d'approcher des CrossFit, mais je l'avais jamais fait moi-même. C'est parce que Julie, ma collègue, elle fait du CrossFit. Et j'ai fait mon première session hier soir. C'était mon premier WOD, ça s'appelle comme ça, Workout of the Day. On comprend pourquoi t'es un peu cassé alors. Oui, mais absolument. C'était parce que je suis un athlète d'endurance, mais ça c'est complètement différent. C'était super dur. Vraiment, je l'avais c'est quoi, sous-estimé, underestimated? Oui, sous-estimé, ouais. Mais c'était chouette, c'était cool. Et je crois que c'est pas mal quand tu fais du triathlon d'avoir un peu le core, tout ça, d'avoir un peu le mix dans l'entraînement. Alors, je crois que peut-être je vais continuer ça 1 ou 2 fois par semaine, juste pour avoir la variété. Alors toi qui nous disais que tu écoutes pas mal de podcasts, alors j'espère que tu en écoutes en français. En tout cas, si c'est pas le cas, je t'invite à écouter aussi Extraterrien, qui est un podcast produit par un ami qui s'appelle Barthélémy Fent et qui lui a fait du triathlon, mais vient aussi du CrossFit. Donc extraterrien, okay. Comme extraterrestre, mais à la place de terrestre, c'est terrien. Il a fait beaucoup de beaux épisodes avec des très beaux athlètes, pas que des triathlètes, et même pas beaucoup de triathlètes, mais beaucoup d'athlètes de très haut niveau dans tous les sports. Donc vraiment, je t'invite à aller écouter ça si ça t'intéresse. C'était la petite minute reco. Alors justement, chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous rejoignez maintenant, que vous n'avez pas écouté l'épisode d'hier, eh bien notre invité c'est Laurens Doureux. Vous aurez peut-être senti un petit accent, une petite note dans son français, puisque tu es flamand, donc tu es un Belge néerlandophone. On avait dit qu'on reviendrait sur ta préparation justement sur le half et sur le full Ironman. Comment est-ce que s'est déroulée cette préparation, sachant que tu t'es préparé en quelques mois, c'était assez rapide. Absolument. Peut-être le demi, c'était quelques mois après mon premier triathlon, le quart à Bruges. Alors c'était un peu la continuation de l'entraînement. Mais je crois que pour moi, la plus gros challenge était la combinaison avec mon vie professionnelle. Au ce temps-là, j'étais encore avocat. Et ça, c'était le challenge. Vraiment s'entraîner le soir, les matins, le matin et le soir, ça c'était dur. Et surtout quand je m'étais entraîné pour le full distance, c'était vraiment comme une seconde job part-time, l'entraînement. C'est le cas, ouais, c'était 2-3 fois par semaine. Le matin, tu dois aller nager. J'ai aussi fait beaucoup de courir pendant les matins. Et l'après-midi, le soir, c'était à vélo.
Ouais, donc des journées bien remplies entre le boulot, on le répète, hein, le boulot d'avocat, et puis ton entraînement, et puis cette fameuse idée de création d'une bière de récup. Restons un petit peu sur les compétitions. Ton half Ironman en Slovénie qui s'est a priori bien passé. Juste avant le half, vous avez eu cette folie avec des copains de vous inscrire sur un full distance qui était l'Ironman de Francfort en 2019. Comment s'est passée la préparation et puis la compétition? Et du coup, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est avant ton full, est-ce que tu t'es inscrit sur un autre truc encore plus dingue ou pas? Ah oui, en fait. Ouais, il a lancé une boîte. Non, ça passe. Non, l'entraînement, oui, c'était vraiment cool en fait, parce qu'on était une groupe de 5 amis, et on a fait beaucoup d'entraînements ensemble aussi pendant les week-ends. Alors c'était pas juste pour le sport, c'était aussi l'aspect social qui était présent. Et oui, c'était parce que beaucoup de gens ils disent ok, faire un Ironman c'est un peu fou, c'est super dur, aussi c'est cher, les frais d'enregistrement c'est quoi, c'est 600 € quelque chose, mais il le voit comme un jour, mais c'est pas ça, c'est une aventure de 6 mois ou d'une année ou quelque chose comme ça. Et t'as ce but-là, et ça, c'est ça qui fait vraiment du plaisir pour moi. Avoir un but pour m'entraîner, c'est ça que j'aime vraiment. C'est vrai que c'est intéressant cette vision, parce que finalement, si tu amortis en fait tes 600 € de ton Ironman sur tes 6 mois, bah c'est vrai que finalement c'est pas tellement, enfin ça te revient à 100 € par mois, ça te fait à peu près 3 € par jour. Tu te dis bon bah 3 € par jour ça se fait, donc Ouais. pour être dans ce mindset de préparation Ironman et tout ça, donc non, je comprends effectivement. Ouais. Et puis le race lui-même était intéressant aussi, parce qu'il y avait je connais pas l'expression en français, un heat wave, un coup de chaleur. La canicule, une vague de chaleur. Ouais, voilà. Alors la température était environ 40 degrés le jour même. Le matin, la natation. Tu sais quoi? Je dois avouer que moi, je sais quel temps il faisait parce que j'y étais pour accompagner un copain qui faisait son premier Ironman. Donc, si on s'était connus à l'époque, j'aurais pu t'encourager parce que j'étais sur le bord en natation, j'étais sur le bord en vélo et j'étais sur le bord en course à pied. Bon, je ne savais pas que tu en faisais partie. Donc, effectivement, c'était une belle canicule. Je crois que mon pote a pris le bus devant l'Intercontinental à 5h du matin et il faisait nuit, mais il faisait déjà bien chaud. Ouais. C'était fou, mais pour la natation, c'était bon et il y avait du soleil, tout ça. Alors j'étais au début super content d'être dans le lot, d'avoir commencé cette jour de sport. Mais attends, parce que du coup, s'il faisait chaud, c'est-à-dire que vous aviez pas de combinaison en néoprène? Non, c'était pas permis. Pas de néoprène. Ouais, ça, Ouais, c'est au-delà de la chaleur, je crois que c'est encore plus dérangeant. Je dis ça, c'est une petite blague, c'est juste parce que je suis un peu mauvais nageur, donc. C'est un petit joke du podcast. À chaque fois qu'on allait de fête, je demandais à Olivier quel est leur niveau de natation. C'est quoi ton temps sur le 100 mètres? Juste là, ton pace dans un Ironman ou un triathlon? Sur un Ironman full, je suis à 2 minutes le 100 mètres, quoi. Ok, d'accord. Donc, ça fait quand même 1h20, quoi. C'est long, c'est très long. Non, Ok. Je viens de loin. Pour nous aussi, le faire sans le swimsuit, c'était pas top. Mais bon, c'était comme ça. Non, et puis j'imagine que vous avez pas mal souffert aussi, surtout parce qu'à la limite le vélo, bon, tu crées ton propre vent, donc bon, ça va encore, mais ouais, c'est la course à pied, quoi. Oui, le vélo ça va jusqu'à 150 km, quelque chose comme ça. Et après, j'avais vraiment, la chaleur c'était vraiment difficile à tolérer. Mais ce qui était chouette, c'était qu'à Francfort, il y a beaucoup de public, des supporters. Il y avait les mecs locaux qui étaient en devant leur maison avec de l'eau pour rafraîchir. Avec les tuyaux d'arrosage, c'est génial, ça. Voilà, ça c'était super cool. Mais oui, les derniers 30 km sur le vélo, c'était dur. Bon, je suis arrivé, j'ai pris mes chaussures, tout ça, et puis je pensais vraiment,
maintenant je dois courir un marathon. J'avais jamais couru un marathon non plus. Hein. C'était le premier fois. J'avais fait un entraînement de 30 km, mais c'était tout. Alors j'ai commencé, les premiers 10 km, ça allait bien, pas top, mais bien. Mais après, c'était vraiment l'horreur. C'était vraiment... sur la parcours, ils avaient des glaçons, alors je les ai mis partout, dans mon suit, dans mon casque, partout. Et, oui, c'était super, super dur. Et c'était 4 tours de 10 km. Alors, c'était vraiment compté jusqu'à la fin. Mais bon. J'y ai arrivé et tout notre groupe, on était 5, tout le monde est arrivé parce que ce jour-là, je crois que plus qu'une troisième des participants n'est pas arrivé au finish parce que cause à la chaleur. Bon, on en parlait la dernière fois avec Hélène Drouin, justement, docteur Hélène Drouin, qui le même jour avait fait l'Ironman de Nice. Et c'est vrai qu'en France, relativement à la canicule, ils avaient décidé de raccourcir le parcours. À Francfort, comme c'était la canicule, ils ont modifié la boucle de course à pied pour rajouter 300 mètres d'ombre. Effectivement, ouais. C'était pas la même approche. Exact. Mais même nous, en tant que spectateurs, je peux t'assurer qu'on a sué à grosses gouttes, donc ça devait vraiment être compliqué pour vous. Je pense que c'est un jour qui restera dans les annales du triathlon, ça. Et bon, je vois ton temps, 4h26 sur un marathon d'Ironman, après avoir souffert, comme tu le dis, ça va, c'est quand même pas mal. Surtout pour un premier. Ouais, je sais pas. Bon, pour moi, avant, j'avais vraiment le but de faire le marathon au moins dans moins de 4 heures, mais c'était peut-être un peu optimiste. Hein. Bah, c'était peut-être un objectif dans des conditions de température normale. Oui, là, oui. Il faisait 40 degrés. Le soleil était au zénith, c'était un peu compliqué. Oui, mais c'est vrai, ici, c'était juste arriver au finish. Ça, c'était déjà super beau. Et le sentiment, quand j'étais sur le tapis rouge, bon, c'était top. C'était vraiment top. Mais bon, tu connais ça aussi, hein, je crois. Mais ouais, c'était magique. Et du coup, comme disait Olivier, juste avant le full ou juste après, quelles ont été tes intentions ? Est-ce que tu t'inscris sur autre chose ? Est-ce que tu vas faire un autre Ironman ? Est-ce que tu vas faire pire qu'un Ironman ? Ou pour l'instant, c'est en suspens ? Non, désolé. J'ai pas fait quelque chose de plus fou. En fait, l'année passée, j'étais inscrit pour un 70.3, un demi de nouveau. Maintenant, je voulais vraiment faire ou mettre le focus sur mon temps. Alors, juste aller plus vite. Mais bon, ça a été annulé. C'était déplacé jusqu'à cette année. Mais en fait, maintenant, c'est en août. Mais en août, je vais faire le Swiss Epic en VTT. Alors, un stage race en VTT de 5 jours dans les Alpes suisses. Mais ça veut dire que je vais pas faire le triathlon parce que c'est juste 2 semaines ou quelque chose en avant. Alors j'ai déplacé le triathlon jusqu'à l'année qui vient. Ouais, le Swiss Epic c'est quand même pas mal non plus. Non, je crois que folie, c'est pas mal non plus. Ouais, ça va être dur. Et surtout parce que c'est en duo. Et mon collègue, il habite en Suisse, alors il peut s'entraîner là-bas. C'est la première chose. Et l'autre chose est qu'il a beaucoup de talent. Il est beaucoup mieux que moi dans des courses d'endurance. Il fait du ultra trail running, tout ça. Il fait un marathon dans 2h40. Moi, je peux pas le faire. Mais alors, on verra. Je crois qu'il devra attendre un peu, surtout sur les ascentes. En descendant, j'ai mon technique. Alors, ça va aller. Mais ascendre, ça sera plus dur. Mais on verra. Tu habites à Gand aujourd'hui. Tu fais comment pour t'entraîner en VTT du côté de Gand ? Ouais, c'est dur, hein. On va aux Ardennes. On doit prendre la voiture un peu. Ici, à Oudenaarde, on a des petites collines, mais c'est pas grand-chose. Et franchement, ici maintenant,
c'est pas que j'ai plein de temps pour m'entraîner non plus et pour aller partout. Alors c'est beaucoup sur Zwift. Wow, bon, Zwift en VTT, ça doit être sympa. Ouais, c'est dur, mais bon, mais c'est très efficace. Ah mais je comprends. Et parce que du coup, moi je faisais du VTT. J'avais commencé le VTT parce qu'à l'époque je vivais dans les Andes, en Amérique latine. Je suis rentré en Belgique, je me suis dit en fait le VTT, enfin c'est mort quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la route. Mais j'ai quand même fait un petit peu de cyclocross aussi à côté pour trouver des sensations. C'est quelque chose que tu as déjà essayé aussi? Cyclocross, pas vraiment, non. Moi, c'était vraiment bien joué, Olivier. Maintenant, ma... tu lui as mis une idée en tête. Bravo. Non, mais ce que je veux essayer, c'est le gravel. Parce que ça, maintenant, c'est super populaire et je comprends pas tout à fait, encore. Mais j'ai jamais essayé. Alors, pour moi, bon, en VTT, j'aime les single track, les choses plus techniques. Mais en outre, le gravel, c'est un peu le milieu entre vélo de route et VTT, je crois. Ouais, je pense que le plus vite. Finalement, un vélo de gravel, un vélo de cyclocross se ressemble quand même pas mal, même s'il y a des petites différences. Je pense que le gravel, ouais, c'est moins technique, mais en même temps, c'est quelque chose qui va te permettre de faire de la longue distance. Là où le cyclocross, c'est un truc hyper explosif où t'es à fond pendant 1 heure. Donc ça c'est assez différent, mais c'est pas mal aussi si tu veux retrouver un peu des sensations techniques quand tu vis à Gand ou à Bruxelles où t'as pas énormément de dénivelé à côté et de grosses montagnes. Le cyclocross c'est pas mal, c'est une bonne option aussi. Ouais. Petite parenthèse. Je peux l'essayer, ouais. Ça marche. Et du coup, c'est vrai que tu nous disais, en plus de ça, avec mon horaire, c'est un peu difficile, etc., avec mon boulot. Donc, ça fait déjà depuis hier qu'on en parle. Donc, on va peut-être revenir dessus demain, du coup. Le lancement de ton projet, Thrive. Ouais, exactement. Il y a beaucoup à faire. En fait, le week-end qui vient, maintenant, c'est annulé à cause du Covid. Mais normalement, on était à un gravel event dans les Ardennes. Alors, je serai là-bas, pas pour m'entraîner, mais pour introduire la bière à les gens qui ont après leur tour. Excellent. Je pense que nos auditeurs sont de plus en plus curieux, à mon avis. Je crois qu'il y a le suspense qui monte. Donc voilà, on va rentrer en plein dans le sujet demain et voir un petit peu de quoi il s'agit. Ouais. Super. À demain, messieurs. À demain. À demain. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.